Alors avant d'attaquer la suite, je voulais vous présenter ce qu'on appelle ici le Customize. Customize, en fin de compte, va être plutôt géré pour la gestion du SAS ou du CSS, mais il n'empêche que c'est toujours intéressant de voir un petit peu comment cela fonctionne. Alors, si on vient déjà sur le premier onglet qui s'appelle Overview, celui-ci va vous décrire différentes choses. En l'occurrence, il vous dit SAS, donc ça va utiliser la source des fichiers SAS pour optimiser votre CSS. On a deux solutions. On va pouvoir utiliser soit le CSS, le SCS, pardon, ou le SAS. Bon, dans tous les cas de figure, pas d'inquiétude, on n'utilisera ni l'un ni l'autre puisque nous, on va continuer tranquillement à travailler. Il y a déjà beaucoup de choses à voir rien que par rapport à Bootstrap. Ici, la gestion des couleurs, il va vous expliquer en fin de compte la gestion des variables. Les composants, vous verrez qu'il y a des optimisations par rapport au SAS et SCSS, mais bon, pour nous, aucun intérêt. On a des options qui vous permettent, comme je vous disais, selon la manière que vous avez téléchargé au tout début votre fichier, soit vous aurez un bundle assez simple avec un répertoire de type CSS et un répertoire de type JS, ou alors l'ensemble. En l'occurrence, c'était le dist où vous aviez tout un ensemble d'éléments. Et bien, grâce à ça, on va pouvoir modifier les variables et ainsi de suite. Si par hasard, vous ne vous rappelez plus ce que c'est qu'une variable, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Avant toute chose, là, vous pouvez voir un exemple de fichier, HTML qui a été créé avec entièrement Bootstrap. Si je fais bouton droit de ma souris, code source de la page, vous pouvez voir que j'ai utilisé la version 5.3, donc qui était en alpha, mais malgré tout, je l'ai utilisé. Avec un CDN, on est bien en min CSS. Et vous voyez qu'ici, j'ai carrément un petit fichier style CSS qui va me permettre de customiser, donc de surcharger mon CSS. Et quand vous regardez celui-ci, alors celui-là est un petit peu simple. On va prendre par exemple gestion des couleurs. Si je fais ici bouton droit ma souris, code source de la page, on aura peut-être plus de choses. Voilà. Ici, vous pouvez voir que, évidemment, le HTML, tout ça, vous comprenez, il n'y a pas de souci, mais vous voyez qu'à chaque fois, on a des mots-clés. C'est bien ce que je vous disais. Et à chaque fois, par exemple, ici, vous avez BG Gray, par exemple, ici, vous avez navpil, justify content center. Là aussi, il faut savoir que par rapport à Bootstrap, celui-ci, d'une part, est extrêmement utilisé. Il faut savoir que Twitter, alors qui s'appelle X maintenant, je crois, ou je ne sais plus, Start X, enfin, je ne l'ai plus trop en tête, mais bon, c'est pas très important. Il utilise la technologie de type Bootstrap, donc c'est quand même quelque chose qui est très souvent utilisé. Et il faut savoir aussi que celui-ci va utiliser les technologies de type Flexbox. C'est une façon de faire pour disposer vos blocs en CSS. Donc Bootstrap est très friand de ça. Donc si déjà vous connaissez la technologie de type Flexbox, c'est un plus pour vous, bien entendu. Vous voyez qu'à chaque fois, on va avoir du padding, on va avoir du margin. Pas d'inquiétude, je vais vous expliquer cela. Mais vous voyez, on retrouve bien ici Flex avec un align item center, un justify content center et ainsi de suite. Donc si vous comprenez déjà ça, ben, c'est cool, ça vous fera déjà ça de moins à apprendre. Si vous ne comprenez pas d'inquiétude, je reviendrai dessus. J'ai fait en sorte aussi de mettre différents icônes et ainsi de suite. Bon, vous verrez au fur et à mesure. Donc en tout cas, ça sera notre finalité, c'est-à-dire qu'on va apprendre, là on mettra apprenons ensemble Bootstrap 5.0. On fera exactement la même chose, je vous expliquerai comment j'ai fait ça. Si on regarde déjà ici code source de la page, vous pouvez voir que de suite, comme j'ai pu vous expliquer, on a un conteneur fluide. Vous voyez, on retrouve ici tous ces différents mots-clés vont être importants pour pouvoir mettre celui-ci en place. Vous verrez que tranquillement, on va apprendre ça et on va avancer. Ok. Aparté fait, je peux revenir maintenant ici. Si je viens sur SAS, donc SASS, comme ils vous disent, c'est vraiment un avantage par rapport au CSS. Et vous allez pouvoir créer des maps, pouvoir créer des mixins, des fonctions et ainsi de suite. Bien entendu, ce que vous ne pouvez pas faire en CSS, la seule chose qu'on va pouvoir faire en CSS, par exemple, c'est utiliser une formule de type calc pour calculer une valeur précise si on n'a pas pris les bordures en place et ainsi de suite. On va pouvoir utiliser bien entendu ce qu'on appelle des media queries, on va pouvoir utiliser des variables. Mais là, dans le cas du SAS ou du CS ou du SCSS, pas évident à dire, hein, désolé, et bien là, on va pouvoir aller beaucoup plus loin. Mais comme je vous dis, on ne va pas utiliser celui-ci. Alors si je descends un petit peu, je regarde s'il y aurait des choses intéressantes. Je ne vois pas grand-chose à ce niveau-là. Non, tout ça c'est par rapport au SCSS, donc, ou le SAS. Les options. Alors les options, c'est comme c'est marqué ici, vous allez avoir des options, vous voyez c'est marqué ici, vous allez pouvoir customiser vos variables qui sont par rapport à votre fichier CSS. Là aussi on n'utilisera pas, mais bon, encore une fois c'est intéressant de savoir que vous allez pouvoir retrouver ici. Il vous donne pas mal d'informations. Regardons maintenant les couleurs. Alors les couleurs, comme j'ai pu vous expliquer, si je vous montre un exemple, on va refaire l'histoire du bouton. Si je fais un button, on va dire cliquer ici. Oula. J'ai dit cliquer ici.
Rappelez-vous qu'on peut mettre ici une classe de type button qui va de suite customiser mon bouton, le rendre plus cool. Et ici, on peut mettre un btn, par exemple, primary, qui sera une couleur bleue. Si je fais sauvegarder et que je rafraîchis, d'un seul coup, ici, on va avoir un bouton qui s'appelle cliquer ici. Donc, vous pouvez voir ici que je vous ai marqué des gestion des variables. Alors, évidemment, à chaque fois, au niveau du module ressources, vous retrouverez les différents fichiers. Hein. Comme j'ai pu expliquer au départ, tout va se jouer sur des mots-clés qui font référence à des variables. Rappelez-vous le bouton BTN, où j'ai noté Success. Et bien là, j'ai marqué par exemple Primary, et vous l'avez en bleu. Regardons cela. On va venir ici, on va agrandir celui-ci, et regarder un petit peu plus en détail. Donc là, vous retrouvez différents éléments. Vous voyez, là, depuis la version 5.3.0, il vous dit qu'il vous a rajouté des variables qui va s'appeler, donc, secondary, pas de souci, mais tertiary, je ne le connaissais pas. Il y a des variables qui apparaissent. Or, c'est quoi? C'est simplement une... Alors, vous avez au départ ici vos variables qui sont créées ici au niveau du CSS, mais celles-ci font appel à une valeur en hexadécimale. Donc, on va regarder un petit peu comme ça. Là, pour l'instant, vous voyez, on a différents éléments. Je t'étais un peu vite, pardon. Ici, vous voyez, on a marqué tertiary. Utilise la couleur. Alors que c'est quelque chose de plus léger, d'après ce que je comprends. On peut aussi avoir de l'emphase. Vous allez avoir quelque chose, vous voyez, on va pouvoir ici emphaser votre texte malgré tout avec une couleur plus marine. On aura un bleu différent, et ainsi de suite. Tout cela, vous allez vous comprendre que ce sont des mots-clés qu'on va constamment associer. Et c'est vraiment ça que je veux que vous assimiliez en premier. Il y a vraiment il y a des points très importants et ça en fait partie. Vous allez voir que constamment, vous allez utiliser en permanence des mots-clés. Et une fois que vous aurez compris ces mots-clés, comment ils fonctionnent, eh bien vous aurez beaucoup moins de problèmes. Donc si je descends un petit peu, vous voyez, on a dark, light. Et après, comme je vous disais, voilà, on a utilisé par exemple ici primary. Et ici, dans le cas du SCSS, celui-ci m'a défini différentes variables. Comme je vous dis, on n'utilisera pas le CSS, mais c'est toujours intéressant de le savoir. Et là aussi, si vous auriez utilisé le répertoire dist avec tout ce qu'il y a dedans, vous auriez pu accéder à tous ces différents éléments. Mais comme je vous dis, grâce au fichier style.css, on va pouvoir customiser celui-ci, on va pouvoir surcharger le CSS et créer nous-mêmes nos propres couleurs. Heureusement, ce serait vraiment embêtant sinon. Donc là, si je descends un petit peu, après, non, il n'y a rien d'intéressant. Ok. Color mode. Color mode, on a quoi ici? Bon, bah là, on va pas avoir grand-chose non plus. Je fais un petit tour rapide, mais je voulais voir s'il y avait des choses qui étaient intéressantes pour vous. Le plus important, c'est vraiment de comprendre les différents mots-clés. Là, je pense que vous l'avez compris maintenant, c'est cool. Si je fais Copenment, alors Copenment, là non plus, pour l'instant, ce n'est pas intéressant. Tout ce qui est breakpoint, on va le voir justement pour la prochaine vidéo. On va voir ce qu'on appelle la grille. Vous allez comprendre que Bootstrap va fonctionner grâce à une grille. Et vous avez de suite ici les valeurs qui sont définies. XS, c'est égal à 0, 576 pi. Vous voyez, on a à chaque fois les valeurs. Et ça, ces mots-clés-là, vous les retrouvez. Si je vous montre ici, alors on va prendre par exemple gestion d'un bloc. On va venir ici, code source de la page. Vous les retrouvez ici. Vous voyez, on a ici SM, on a ici du LG, XL. Si je reviens à cet endroit-là, on aura bien ici du SM, du XS, du LG, du XL. Donc tout ça, comme je vous ai expliqué, j'espère bien que vous l'avez compris maintenant, on va gérer ça par des mots-clés. Je sais, je me répète, mais ça me paraît vraiment important. Ici, ce qui est intéressant aussi par rapport à votre fichier en CSS, même s'il est minifié, vous pouvez voir les différentes variables qui ont été créées. Et comme je vous disais ici, on a créé une variable, donc c'est par rapport à la page web, puisque la route, c'est la page web. Et ici, vous avez des valeurs en hexadécimales. Bien, ce qui est très intéressant, c'est qu'ici, vous pouvez retrouver, au lieu de réinventer la roue, comme on dit, on va pouvoir ici regarder, bah, tiens, ça correspond à quoi? Ok, c'est telle couleur, bah, ça m'évite de le refaire. Alors, il vous donne à chaque fois les différentes informations, mais c'est très intéressant de savoir ça. Vous voyez, il y en a quand même une palanquée. Alors, vous avez à la fois au niveau du border radius, vous avez pas mal de choses assez sympas qui vont être liées à votre page web. Et Optimize, eh bien, Optimize, là, c'est vraiment des fonctions propres au SaaS qui va permettre justement de importer. Alors, ils vous mettent des carousels, des accordéons, des boutons. Là, on l'a vu tout à l'heure, la grille, des tables, des conteneurs, des images, et ainsi de suite. Là, c'est pour donner des options supplémentaires et complémentaires par rapport à votre fichier. Voilà. Bon, je voulais au moins faire cet aparté sur les variables, ça me paraissait important. La prochaine vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va commencer à se pencher parce que ici, rien ne vous empêche de regarder les différents éléments. Par exemple, si je clique sur Content, vous allez voir qu'il va vous expliquer ce que j'ai pu vous dire au niveau des fichiers. D'accord? Ici, vous aurez des informations au niveau de JavaScript. Là, vous aurez des informations au niveau de l'empaquetage, comment il est fait. Donc, il vous explique un petit peu comment ceci fonctionne.
Là aussi, c'est une autre façon d'impacter les fichiers et ainsi de suite. Bon, je vous laisserai regarder. Donc ce qui va m'intéresser pour la prochaine vidéo, lorsque je viens ici, si je fais bouton droit de ma souris, code source de la page, on va essayer de mieux comprendre comment cela fonctionne. En l'occurrence, vous allez voir que automatiquement, vous allez pouvoir placer vos différents éléments dans des conteneurs. Ça, ce sera la première chose. Et après, ce que l'on va voir, c'est la gestion des colonnes et des lignes. Vous allez comprendre que Bootstrap fonctionne de cette manière-là et c'est très intuitif et très intéressant pour pouvoir placer vos éléments de manière beaucoup plus facile. Donc on va commencer ici avec la gestion des conteneurs. Vous allez voir que tous les blocs sont contenus dans des conteneurs. Ensuite, on va voir aussi la gestion des colonnes et des lignes. Donc on va voir ça tranquillement, vous allez voir. Bon alors, je vous ai déjà expliqué un tout petit peu l'histoire de ces éléments-là. C'est qu'en fonction du média que l'on va utiliser, eh bien entendu, celui-ci va être responsive, parce que ce que je ne vous ai pas expliqué, et désolé par rapport à ça, mais bien entendu, Bootstrap est énormément responsive, puisque par défaut, il va prendre en premier les smartphones et après tout doucement on va pouvoir le mettre sur mettons un iPad, ça peut être après sur un écran moyen, un écran plus grand, un écran extrêmement large et ainsi de suite. Celui-ci va s'adapter en fonction des mots-clés que l'on va définir ici. Vous allez voir tranquillement, je vais vous expliquer cela. Donc prochaine vidéo, nous allons voir en premier les conteneurs. C'est assez marrant qu'ils ne le mettent pas avant, mais bon c'est comme ça. On va voir en premier les conteneurs et après nous verrons les breakpoints. Allez, je vous dis donc à tout de suite.